Hey salut, aujourd'hui je vous parle d'un de mes jeux préférés, Final Fantasy IX. La raison est que j'ai envie de vous parler d'un jeu vidéo que j'adore parce que j'ai vécu quelque chose de très triste récemment. J'ai dû faire euthanasier mon chien Dixie. Ouais. C'était un mélange labrador berger allemand qu'on considérait vraiment comme notre fille. On l'aimait beaucoup et maintenant qu'elle est partie, on sent un grand vide. C'est comme perdre un membre de la famille, c'est très difficile. Et pour me remonter le moral, j'ai décidé de rejouer à ce superbe jeu. Donc je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus joyeux pour cette vidéo. En plus, même si j'ai joué plusieurs fois à ce jeu dans ma vie, cette fois-ci j'ai décidé pour la première fois d'y jouer en français. Je l'ai sur PlayStation 1, je l'ai racheté sur PS4 il y a quelques années, puis l'an passé je l'ai acheté encore une fois en rabais sur Switch. Ouais, je suis comme ça. Donc pour faire changement, je l'ai mis en français, et comme il n'y a pas de dialogue, seulement du texte, ça m'a pas trop dérangé de jouer dans ma langue. Il y a juste les noms des personnages et de certains éléments qui sont drôlement traduits, mais c'est pas si grave. Je connais l'histoire quasiment par cœur, mais le faire en français me permet de le voir d'un autre angle. C'est quand même cool. C'est vraiment revisiter un classique. Final Fantasy IX est bien sûr le 9e jeu principal de la série. Il y a quand même eu des spin-offs comme Mystic Quest et Tactics entre-temps. En Amérique, dans les années début 90, les Final Fantasy n'étaient pas tant populaires. C'est vraiment le 7e qui a fait connaître la série, l'iconique Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Mais qu'est-ce que Final Fantasy? J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, et si vous êtes gamer, vous devrez déjà le savoir. Sinon, pour les autres, ce sont des jeux de style RPG, jeu de rôle en français, développés par la compagnie japonaise Squaresoft à l'époque. Et comme le nom l'indique, c'est des jeux qui se déroulent dans un monde fantastique où on incarne des personnages comme des chevaliers, guerriers, sorciers, mages, etc. L'histoire tourne souvent autour de cristaux magiques, d'un vilain qui veut s'en emparer pour détruire le monde et de héros qui veulent le sauver. Même si c'était à la base très fantastique ou magique, les jeux comme FF7 et FF8 ont ajouté des éléments plus futuristes. D'ailleurs, avec la console PlayStation, on a commencé à avoir des jeux plus matures et plus réalistes. Mais FF9 est revenu aux bases en ayant un univers plus médiéval comme les premiers jeux. Même si j'adore les deux jeux précédents, j'étais très content que la série revienne à ce style, un peu mitigé, mais moi j'aime bien. D'ailleurs, chaque Final Fantasy est différent, et on n'a pas besoin de jouer au premier pour commencer. Donc Final Fantasy IX est sorti en 2000, mais j'ai sûrement joué un peu plus tard, genre en 2001. Mes amis jouaient surtout au 7 et au 8 et je me disais que ce serait cool d'essayer le 9 même s'il avait l'air très différent des autres. Et là je ne suis plus très sûr mais je pense que c'était mon frère qui m'avait donné le jeu quand il travaillait dans un pawn shop. J'étais surpris parce que mon frère n'est pas un gamer, il s'y connaît pas vraiment en jeux vidéo. Mais ça a bien donné qu'il me le donne, c'est devenu l'un de mes jeux préférés. Merci. Ce Final Fantasy met en scène des aventuriers qui tentent d'arrêter une reine tyrannique qui est contrôlée par un personnage mystérieux qui tente de détruire le monde, évidemment. Si au début on pense que ça serait une histoire simple qui ressemble à un conte de fées vu le visuel très romantique, on verra que le jeu devient plutôt une réflexion sur la mort et le but de la vie. J'étais assez jeune quand j'ai joué, mais le côté philosophique m'a beaucoup attiré. Et un jeu vidéo qui a une histoire de plus de 50 heures, c'est assez remarquable. Ce Final Fantasy est facilement dans mon top 3 de mes jeux préférés et il m'a beaucoup marqué. Donc voici quelques raisons pourquoi j'aime tant ce jeu. L'univers du jeu est vraiment merveilleux. C'est bizarre à dire mais j'ai toujours été fasciné par les mondes fantastiques qui mélangent plusieurs éléments d'époques différentes. Dans ce monde on voit très bien l'influence médiévale mais on y voit aussi quelques technologies comme les aéronefs, genre de vaisseaux volants. Et le côté politique entre les royaumes est présent mais pas trop complexe. On y voit aussi plusieurs cultures et races de personnages tout aussi intéressants les uns que les autres. C'est un monde dans lequel j'aimerais bien y vivre. L'histoire est plutôt classique mais elle est juste parfaite selon moi. Je faisais allusion au conte de fées car l'histoire commence avec notre personnage principal, Zidane, et sa bande de voleurs qui doivent kidnapper la princesse Garnet d'Alexandrie. On apprend vite que cette dernière veut justement quitter son royaume d'elle-même, genre une fugue, parce qu'elle soupçonne que la reine manigance quelque chose de terrible. Cette prémisse est suffisante pour se lancer dans une grande aventure. Les personnages ont tous un petit quelque chose. Avec l'aventure qu'ils vivent, on voit vraiment chaque personnage évoluer. Zidane est un voleur et un tombeur de ses dames qui finit par comprendre qu'il n'a pas besoin de raison pour aider les autres. Il est vraiment cool comme personnage principal. Vivi, mon personnage préféré, est un mage noir qui essaie de comprendre le but de son existence. Je n'ai jamais été vraiment intimidé dans la vraie vie, mais je me suis souvent senti très différent des autres. Et Vivi me représente clairement dans ce jeu. La princesse Garnet, qui doit se fondre dans la population, est un aspect très le fun au jeu. En plus, elle est une invocatrice, donc elle peut appeler des créatures légendaires qu'on appelle Eidolons ou Summons en combat. Steiner ou Steiner, le chevalier chargé de protéger la princesse, est au départ très chiant et by the book comme on dit. Il finit par devenir très utile et change sa perception du monde autour de lui. Et les autres personnages comme Freya, Echo, Kina et Amaran sont aussi attachants à leur manière.
La simplicité a évolué dans le jeu. Le système de niveau est très classique, on se bat, on gagne de l'expérience et on acquiert de nouvelles habilités en utilisant différents items. Une fois qu'on maîtrise une technique, on n'a plus besoin de l'équipement spécifique pour l'utiliser, donc on peut passer à d'autres objets. C'est assez simple mais super efficace selon moi. Pas besoin que ce soit compliqué pour que ce soit le fun. Le visuel charmant. Je joue en ce moment sur Switch et il y a eu une amélioration graphique depuis sa version PlayStation 1. Même sur PS4, le jeu a été rehaussé. Mais à l'époque, il était considéré tout de même comme l'un des plus beaux jeux, surtout avec les séquences en images de synthèse qui étaient époustouflantes. Pour être honnête, s'ils font un vrai remake, comme FF7, j'aimerais qu'ils gardent en partie le visuel qu'ils ont déjà. Genre, si le visuel de gameplay reflète les images de séquences vidéo pour que ça soit homogène, je serais plus que satisfait. La version PS1 a un petit peu mal vieilli parce que c'est très pixelisé, mais ça reste un très beau jeu, surtout sur les nouvelles consoles. La musique est enchanteur, ça faisait un bout que j'avais pas joué, mais j'ai toujours quelques pistes sonores du jeu sur mon iPhone, donc je les écoute assez souvent. Encore une fois, le compositeur Nobuo Uematsu a fait un chef-d'œuvre avec ce jeu. Juste la musique du menu au début me rend émotif. Des petits extras. J'ai passé de nombreuses heures à jouer au jeu de cartes Tetramaster, à dresser mon chocobo et à trouver des trésors cachés un peu partout dans Gaia. Il y a d'autres mini-jeux qui rajoutent beaucoup à la qualité de ce Final Fantasy. Et maintenant, des points négatifs? Je n'ai pas vraiment de défauts à lui reprocher parce que ce jeu occupe une place très spéciale pour moi. Mais je comprends que beaucoup de gens n'aiment pas nécessairement le visuel SD, Super Deform, et trop simpliste au jeu. Quand on a FF7 et FF8 avec des personnages plus adultes, ça peut faire bizarre de retourner à des personnages plus enfantins comme Vivi, Echo ou Kina. Aussi, dans les combats, la barre de ATB est plutôt lente, ce qui fait que les batailles peuvent être très longues. Et c'est pas tout le monde qui aime les jeux tour par tour, style de jeu très old school. Même si j'aime le Tetramaster, je trouve que quand même que le Triple Triad de FF8 était un peu mieux, puis le système de trance est moins pratique que les limites de FF7. Puis le jeu de la corde à danser, oubliez ça. Mais sinon ça reste un jeu fabuleux et complet, je ne vois pas vraiment de changement à faire. Alors voilà, je tenais à parler de ce jeu parce que chaque fois que j'y joue, j'ai le sourire et il me procure beaucoup de bonheur. C'est un peu quétaine à dire, mais on a tous des jeux préférés qui nous font cet effet. Et en ce moment, avec la mauvaise passe que je vis, ça fait du bien de penser à soi et de faire quelque chose qu'on aime. Donc avez-vous joué à ce jeu? Qu'en pensez-vous? Et si vous êtes fan de Final Fantasy, lequel est votre préféré? Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine! Tu vas nous manquer, Dixie. Merci d'avoir été là.